Salut, c'est Jonathan. Je voudrais aujourd'hui te donner une parole d'espérance, vraiment. J'ai pensé à toi en écoutant un témoignage que je vais te partager juste après, et je crois que tu as besoin d'être aidé. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'être aidé. Quand tu souffres, quand tu sais plus te tourner, quand tu regardes vers l'avenir et que tu n'arrives plus à te projeter, eh bien parfois il y a certaines pensées qui viennent dans ta tête pour te dire que ta vie ne vaut pas la peine d'être vécue. À cause de ces pensées, il y a même certaines personnes qui ont tenté de se suicider, mais ce n'est pas la solution. D'autres, parce qu'ils ont trop souffert, et c'est peut-être ton cas, se sont échappés dans l'alcool ou dans la drogue. D'autres encore ont fui, se sont échappés de la réalité. Mais ce n'est pas la solution. Tu sais très bien que fuir les problèmes ne les résolve pas. Tu as l'impression qu'il n'y a plus d'échappatoire, plus de solution, plus de moyens. T'es jeune, et dans ta tête, des pensées te disent que ça ne vaut pas la peine de vivre. Parfois, certaines pensées viennent et te disent qu'il vaut mieux mourir. Ce n'est pas la solution. Tu sais, la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, 14, je vous le confirme à vous qui êtes jeunes, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le diable. Si tu acceptes cette parole, crois-moi, tu vas prendre une victoire qui te dépasse. Juste après ce message, je vais te partager un témoignage de quelqu'un qui a vécu ce que tu es peut-être en train de vivre aujourd'hui et qui s'en est sorti. Oui, tu peux t'en sortir. Et crois-moi, tu vas t'en sortir. Écoute, tu crois que personne ne peut ressentir ce que tu ressens? Tu crois que personne ne peut comprendre ce que tu vis? Détrompe-toi. Dieu te voit, il te connaît et il ressent ce que tu ressens. Et tu sais quoi? Il veut t'aider. Tu vas t'en sortir. Parce que tu es jeune et que certainement tu n'as pas envie d'entendre qu'on te fasse la morale, et ça je peux vraiment comprendre, eh bien, je voudrais simplement t'encourager à prendre quelques minutes pour écouter le témoignage qui va suivre. Tu sais, je crois qu'on est tous passés par là. Ça m'est arrivé et j'ai moi-même passé des périodes où des pensées s'obscurcissaient dans ma tête et je savais plus où j'en étais. Mais quand j'ai rencontré Dieu, les choses ont changé. Et je sais par expérience que faire l'effort d'écouter simplement quelques minutes, un témoignage, une prédication, un chant, ou consacrer vraiment quelques minutes à ouvrir ton cœur à recevoir quelque chose, peut radicalement changer tout le cours de ta vie. C'est pas parce que tu es jeune que tu n'as pas de problème. C'est pas parce que tu es jeune que tu ne souffres pas. Alors peu importe ce que tu traverses, si tu as l'impression qu'on ne te prend pas au sérieux, justement parce que tu es jeune, je voulais juste te rappeler aujourd'hui que Dieu, lui, te prend très au sérieux. Le cri de ton cœur a été entendu. Dieu t'aime et il veut que tu t'en sortes. Il y a déjà une boîte dans laquelle il y a une solution qui porte ton nom. Dieu l'a préparée pour toi et pour personne d'autre. Alors je voudrais simplement t'encourager à lui parler aujourd'hui avec tes mots. Dis-lui ce que tu ressens. Laisse-le pénétrer ton cœur et apporter les soins dont tu as besoin. Dis-lui peut-être même avec ces mots et je peux t'aider si tu le veux. Jésus, je sais plus où j'en suis. Je me sens perdu. Mais je sais que t'es le chemin, je l'ai déjà entendu. Alors sois le chemin pour moi, ce chemin dont j'ai besoin. Et donne-moi la force d'y marcher, donne-moi aussi la force d'y croire. J'accepte aujourd'hui de te faire confiance. Je crois que tes mains ont été percées et qu'ils ont aussi été percés pour moi. Je crois qu'il y a dans ces meurtrissures une solution pour ma vie et pour mon avenir. Change-moi, transforme-moi. Je veux le croire aujourd'hui et je veux le vivre aujourd'hui. Amen. N'oublie pas, mon ami, qui que tu sois, et peu importe dans l'état que tu es, Dieu a mis en toi son potentiel.